Que je ne pêche pas contre toi. Seigneur, que cette parole soit collée des instants à perpétuité. Que notre cœur émire encore cette parole, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Cette parole, Seigneur, c'est une parole vivante. Cette parole représente Jésus. La Bible dit au commencement était la parole. À la fin de toutes choses sera la parole. Cette parole, c'est toi le véritable. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni, Seigneur. À toi la louange, à toi l'adoration, à toi notre acclamation cet après-midi. Je croyais cette assemblée, que Dieu acclame Jésus. Nous acclamons le ciel. À celui qui nous a créés, à lui la gloire. Tous nos genoux sont précis devant lui. Toute notre langue est en train de chanter ses louanges et ses adorations. Comme les 24 vieillards qui se prosternent, le péché de Dieu saint et saint et saint et saint notre Dieu. La gloire est à lui, la perpétuité de règne est à lui, la force est dans notre Dieu. Père, merci pour l'esprit de Dieu. Seigneur, tu as dit que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Cette vérité nous habite encore. À toi la gloire, à toi l'honneur. Tu as déclaré dans ta parole que tu es la lumière du monde, Seigneur. Éclaire la maison de rouleau. Éclaire les ténèbres de nos destinées. Éclaire les ténèbres de ces 5e mois. Éclaire, Seigneur, toutes choses. Tu avais toujours commencé dans la terre. Elle était dans les ténèbres, Seigneur. Elle était informe, Seigneur. Il n'y avait pas la vie. Mais tu as commencé à créer la lumière. Et tu as commencé à déclarer que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la Bible déclare que tu as créé les luminaires pour séparer les ténèbres, Seigneur. Que les ténèbres de nos destinées soient séparées par Christ de la lumière. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit. Je croyais que tu étais cet après-midi ici. Que la lumière soit dans ces 5e mois. Que Dieu éclaire ta destinée. Que Dieu éclaire ta maison. Que Dieu éclaire tes entreprises. Que Dieu éclaire ta famille. Que Dieu éclaire la ville de roi. Que Dieu éclaire la France. Que Dieu éclaire ton travail. Oh mon Dieu, je croyais qu'il y avait le peuple de Dieu ici. Est-ce que vous êtes vivants cet après-midi? Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. En ce 5e mois. Que la lumière pénètre dans la maison de rouleau. Que la lumière soit. Il dit qu'il est la lumière du monde. Amen. Amen. Demande à ton voisin, dis à ton voisin que la lumière soit dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va commencer. Comme vous le savez, le 5e mois, c'est un mois d'intense prière pour l'Église, pour nos vies. Dis à ton voisin, je te bénis encore. Église, je vous bénis cet après-midi. J'aimerais que quelqu'un soit réveillé cet après-midi. Soyez bénis cet après-midi. Non, je n'entends pas. Est-ce que vous entendez Papa André répondre ici? Soyez bénis cet après-midi. Je n'entends pas derrière là-bas. Maman, je ne t'entends pas cet après-midi. Soyez bénis cet après-midi. Oh là, je ne t'entends pas cet après-midi. Sois béni cet après-midi. José, je t'entends cet après-midi. Sois béni cet après-midi. Je n'entends pas mon ciel évangile. Sois béni cet après-midi. Soyez bénis les anciennes chéris, sois béni. Mon père, ton fils, sois béni cet après-midi. Josiane, sois béni cet après-midi. Maman et papa derrière, soyez bénis cet après-midi. Maison de rouleau, est-ce que vous êtes là? Soyez bénis cet après-midi. Que Christ aussi soit béni là au ciel, dans le ciel. Qu'il soit béni. Que son trône soit béni. Qu'il règne encore à jamais. Sois béni aussi.
Amen. Je te bénis aussi. Amen. Allons-y. On est en train de beaucoup tourner tous ces temps sur l'impact de l'équipe de Juste. Amen. On est en train de voir, est-ce que vous retenez toutes ces réalités, toutes ces révélations? Je ne vois pas avec vos cahiers souvent. Ah, Papa André, je ne te vois jamais écrire. Et tu enregistres peut-être. Ah, des fois, ayez cette option d'enregistrer. Ma prière est qu'après ce 5e mois, que l'Église, qu'on puisse chaque premier samedi des mois, ça fait quelques mois, ancienne chérie, t'as cité pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour traiter tout le besoin de l'Église. Regardez cette Église. Avec tous ces messages, on aurait dû avoir des en direct sur Facebook. On devait avoir des appareils d'enregistrement de messages comme archives. Même pour commencer à vendre à un petit prix. Parce qu'il arrive des fois des dimanches, des gens peuvent pas être là. Mais ils peuvent se procurer même à 2 €, 3 € des CD. Parce qu'il faut les acheter. Ce n'est pas gratuit. Vous êtes d'accord ou pas? Ah. Le but, c'est d'organiser. Que Dieu ouvre le ciel sur cette église. Qu'on soit en mesure de la communication. Qu'on doit avoir de messages du début à la fin. Merci beaucoup encore, frère Kofi, pour l'effort qu'il fait avec son portable. Vous imaginez, on devait aussi avoir un portable pour l'église qui devait avoir le message du début à la fin. Ça s'appelle, il faut venir en parler, que l'église se mobilise. Amen. On doit être mobilisé par rapport à ça. Chaque premier samedi du mois, il faut être là, c'est votre église. Encouragez-nous, nous voulons que ces messages puissent arriver à des endroits non atteints par le message. C'est ça le but. On n'est pas là que pour vous, mais on est là pour tout le monde. Amen. Il faut qu'il y ait des lives. Est-ce qu'il faut payer? On va payer. Si on arrive à payer les Zooms, c'est qu'on va payer les en direct aussi. Amen. Vous ne voulez pas dire un amen? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. On était en train de parler sur l'impact de Juste. Mais essayons de parler sur une réalité encore cet après-midi. Essayons de parler, le thème prélevé, la marche avec Dieu ou avec l'Esprit de Dieu. La marche avec Dieu ou avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, on va beaucoup parler dans le jour qui vient sur la conversion. Je commence à me rendre compte que beaucoup se sont convertis dans ma ère. L'Esprit les a saisis, mais ne les a pas habités pour toujours, mais les a quittés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le salut, un homme peut le perdre. Une femme peut perdre le salut. La plus grosse erreur que nous, les enfants de Dieu, on s'est convertis, on s'est baptisé, d'accord, par quel baptême? D'accord, par immersion. Mais la suite de temps, Dieu t'a déjà quitté. Et toi aussi, tu as déjà quitté Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, si Dieu t'a déjà quitté, tu es qui maintenant dans l'église? Essayons de parler. Si Dieu t'a déjà quitté, tu es qui maintenant dans l'église? C'est que dans le corps de Christ, en réalité, tu as déjà perdu ta place. Judas, je vais comparer ça comme ça. Judas avait la place d'être choisi comme un de 12. Mais lorsqu'il a péché, sa face a été effacée, supprimée. Vous comprenez comment ça se passe? Lorsque tu te convertis, tu abandonnes Dieu. Cette place est supprimée, une autre prend la place.
Ah, j'ai mal parlé. Attention. Parce que si Dieu, tu ne marches pas avec Dieu, c'est que c'est fini. Beaucoup, tu t'es converti, nous restons avec ça, c'est comme le jour de la naissance. Mais en réalité, Dieu ne prend plus plaisir à ta conversion. Parce que si Dieu ne prend plus, si Dieu ne met plus son regard sur toi, ou si la main de Dieu t'a déjà quitté, c'est que c'est grave. Oui, Dieu abandonne. La Bible est en train de nous parler de Samson, par exemple. Il ne savait pas que l'Éternel l'avait abandonné. Je peux parler de Saül. Il a été abandonné par Dieu à cause de sa désobéissance. Que chacun s'examine dans ses 5e mois. Est-ce que Dieu marche avec toi? Est-ce que l'Esprit, parce que si Dieu ne marche pas avec toi, c'est que l'Esprit ne peut pas marcher avec vous. Il dit que moi et le Père, nous sommes un. Il dit que l'Esprit et moi, nous sommes un. Si Jésus te quitte, le Père t'a déjà quitté, l'Esprit t'a déjà quitté. Il n'y a pas un qui va rester pour faire quoi? Dieu peut quitter quelqu'un. J'ai peut-être une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est aller dans la repentance. Parce qu'il faut, s'il n'y a pas la repentance dans nos vies, on est en train de faire le tourner avant pour rien. Dieu n'y est plus. Vous allez voir, la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton corps, de tout ton temps, de tous tes projets. L'Éternel, primo. Segundo, c'est le reste. Tu aimeras. Est-ce que tu aimes Dieu plus que toute chose, tel que tu es là? Je ne demande pas que tu demandes à ton voisin. Pose-toi la question. Est-ce que tu aimes Dieu plus que toute chose? La même Bible est en train de parler que Dieu est amour. Dieu n'est pas une philosophie. Dieu n'est pas un poème. Mais l'amour, c'est la nature propre de Dieu. Tu ne peux jamais avoir l'amour de Dieu et que si Dieu lui-même n'est pas en toi. Ah, quelqu'un le dit cet après-midi, donne-moi Seigneur de cet amour-là. J'aime cette femme cananéenne qui a dit, Seigneur, donne-moi de cet eau-là. Ah, est-ce que la maison de rouleau a soif de Dieu? Et que donne-moi cette eau-là, ce 5e mois. Et cette eau-là ne s'agissait pas, il s'agissait que de Jésus lui-même. Que cette eau-là vienne nous habiter. Je déclare que tu seras une fontaine de génération. Je déclare que tu seras une fontaine de ta génération. Tu seras une fontaine de ta génération. Tu es une fontaine de ta famille. Va, donne-moi de cette eau-là. Donne-moi cette nature-là qui est cachée. Lorsque tu seras vêtu de la nature de Dieu, tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu n'appartiendras plus à ta famille. Tu n'appartiendras plus aux Français. Mais tu seras appelé citoyen céleste. Oui, tu vis sur la terre, mais tu es d'en haut. 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 C'est lui qui est d'en haut. Pardonnera toujours. Cette nature-là, si tu l'as, tu ne seras plus le même avec les hommes. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque dans la conversion. Si tu n'as pas reçu cette nature-là de Christ, tu es toujours... Regarde les gens. Tu étais méchant avant la conversion. Tu es devenu plus méchant après la conversion. Dis-moi, il y a une conversion? Hein? Oui ou non?
Tu étais méchant avant ta conversion. Après la conversion, on constate que la méchanceté a augmenté. Il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais comme constat après avoir donné ta vie réellement à Christ? Qu'est-ce qui a changé? La Bible dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Mais pourquoi tu es devenu encore ancienne créature? Attention à la conversion apparente.